Bonjour et bonne année, puisque ça y est, nous sommes en 2026. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire un petit bilan de mon année colo avec tous les colos. Alors, c'est des colos hors mystère. J'ai pas pris tous les colos, j'ai pris ceux qui m'ont le plus fait travailler, le plus embêté, le plus... Voilà, vous avez compris. Ceux qui m'ont le plus marqué. Nouveau petit cahier parce que au début j'avais prévu de vous... Alors vous aurez peut-être le reste du vlog et vous avez peut-être... je vais peut-être vous dire à ce moment-là on va changer de cahier et tout. Et voilà, le cahier est en place. Donc ouais, j'ai changé. J'ai fait 2 ans avec le précédent. En sachant que j'ai pas un rythme de colo hyper soutenu, mais j'ai fait 2 ans avec celui-là. Je ne le jette pas, hein. J'ai tous mes combos colo et tout ça, donc je les garde. Et comme j'ai des colos qui sont pas terminés, je pourrais toujours retourner dedans pour les finir. Mise en place, j'ai fait mon tirage, donc je vais vous le montrer. Pour les Bodoni, je vais vous les lire, ça sera plus simple. J'ai tiré le couple. Anna Carlzone, c'est le Season. Maria Troll, c'est le Shooting Star. Kirby Rosanne, Myth et Légende. Auteur, donc vous savez que c'est un peu varié. C'est Kind of Curious. Et je sais plus c'est lequel. J'ai oublié de le sortir. Voilà, si vous voulez voir. Portrait, c'est Laure Philippon et c'est le tome 1. Carré, c'est le Nature. Donc, parce que j'ai eu à Noël le grand carré nature de Diane Dufour. J'ai tiré celui-là sans faire... Et le mystère, c'est la chouette. Alors, c'est le premier livre de mystère que j'ai eu, que j'ai acheté. C'est le tout premier. Et c'est à page 34. Attendez, d'ailleurs, on va regarder vite ce que c'est. Alors, attention, spoil, hein, on est d'accord. Donc, c'est dans celui-là. Donc, c'est le tout premier que j'ai eu. Et c'est celui-là que je dois faire. Voilà, donc celui-là, il est assez basique, il est assez facile à faire, hein. Voilà, donc ça sera celui-là. Et les zones blanches ne sont pas marquées. Donc très bien. Enfin, sont marquées au contraire. Enfin, il n'y a pas de trait dedans. Donc voilà. Dans celui-là, j'ai pas fait grand-chose. Ça a été le premier. Le premier que j'ai essayé au crayon en plus. Ça n'a pas été ma meilleure idée. Attendez, je vais juste la retrouver. Ah, elle doit être par là. Ah oui, j'ai fait celui-là aussi. Voilà, j'ai fait celui-là au crayon. Un T4, il faudrait que je me motive pour essayer de le refaire ou de repasser. Brut Funner, je crois. Après, elle n'est pas si mal, hein, mais bon. C'est le premier, écoutez, d'un côté. C'était le premier. Donc, je vais le laisser dehors, lui, parce que c'est mon tirage. Ça m'évitera de le rechercher. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le tirage. La page de tirage, je l'ai mis là. J'ai mis janvier, mais vous savez que ça peut varier. D'une, je ne suis pas obligée de prendre ceux qui sont marqués là. Mais de deux, ça peut bouger. Autre petite particularité cette année, par rapport à l'année dernière où j'ai fait une année complète, je n'ai pas réitéré le bingo pour ce mois-ci. Enfin, pour cette session. Je ne sais pas si je le ferai. Si, déjà, janvier-février, je pense que non. Parce que, alors ça donne des idées, mais en même temps, ça met de la pression, quelque part. On consommait tout seul, on est d'accord. Mais plus ça a été, moins j'ai rempli mes grilles. Et ça, là, ce mois-ci, j'en ai mis que 2 sur la grille. J'ai oublié d'en mettre un, donc j'aurais pu en avoir 3. Mais... Donc, si c'est pour avoir que 2 colos, je me dis qu'il vaut mieux attendre de reprendre un rythme pour... disons que je colorie pas tout à fait pareil maintenant. Donc voilà, ça c'était la page de tirage. J'ai fait la page des encours de 2024 et 2025 que j'ai reporté sur ce cahier puisque... c'est un nouveau, donc c'est pour savoir que c'est dans l'autre, et que j'ai 3 en cours, qu'il faudrait que je finisse sur 2024, dont un que je pense fortement essayer de le prendre, le modifier et essayer de le finir. Et j'ai 2 en cours sur l'année 2025. Voilà. En 2024, j'ai fait 41 colos. J'avais été assez productive. J'avais fait beaucoup de feutre alcool aussi. En 2025, j'ai fait que 31 colos, mais j'ai fait très peu de feutre alcool, premièrement. Et deuxièmement, j'ai changé un peu. J'ai rajouté des choses. J'ai fait du DP.
Un peu plus que d'habitude, attention, on va pas s'emballer, hein, j'ai fini 3 projets. Waouh! Action, donc avec pas beaucoup de perles. J'ai fait les briques, je me suis mis aux briques et tout, aux mini briques, donc j'ai fait pas mal de briques et tout ça cette année, enfin de Lego si vous préférez, faux Lego, ce qui fait que ben voilà, ça joue dessus hein, forcément, tu passes plus de temps sur autre chose, tu passes moins de temps sur le colo. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec mes épaules et tout ça, donc ça n'a pas aidé. Donc la petite mise en page de janvier. Là, j'ai mis les colos terminés. J'espère pouvoir en mettre suffisamment. Alors, toujours janvier, voire février. Hein. Je ne sais pas encore si je fais que pour 1 mois ou 2 mois. Mes achats du mois. J'ai pas d'ailleurs fini de comptabiliser le mois dernier, mais bon, on passera dessus. Et là, j'ai mis une page, parce que bon, mes stickers s'y prêtaient. Donc, lecture du mois plus achat, parce que je viens de racheter un livre. On fera un bilan vite sur les livres à la fin de tout ça, s'il me reste suffisamment de temps. De toute façon, je pense qu'elle va être longue quand même, mais bon. Je veux vous faire un bilan rapide sur la lecture, puisque ça reste aussi un loisir. Hein. Et si vous voulez qu'on en parle un peu plus, sachant que je suis une lectrice longue, je mets du temps à lire les choses, voilà, il n'y aura pas de souci. Allez, on va commencer. Alors, c'est pas forcément janvier, février, c'est je les ai pris dans l'ordre de création. Mais après, je me suis pas dit, bon, je vais prendre janvier, février. Alors, janvier, déjà, il y avait du mystère, des trucs comme ça qui me plaisait pas. Donc, on va commencer avec le Metamorphia. Si vous m'avez suivi, vous pensez peut-être auquel c'est. C'est celui avec lequel j'ai eu le plus de galères, puisque je l'ai recommencé 2 fois. Je l'avais en petit, le Metamorphia. Et mon livre s'est pété. Voilà. Donc, ça m'a arrêté net. Je l'ai abandonné, celui-là. Sauf que c'était un défi, un commun. Donc, il me fallait absolument, je vais le mettre à côté pour qu'on puisse faire un comparatif. Il me fallait absolument arriver à le refaire. J'aurais pu dire aux filles, bon, bah, désolé, mais je finis pas parce que mon livre s'est pété. Et d'ailleurs, les filles, elles m'ont dit, chapeau, parce que tu as réussi à le faire 2 fois au final, même si celui-là n'était pas complet. Et donc, en grand format, ça a donné ceci. C'est la même peinture. J'ai utilisé la même peinture de cœur d'aquarelle, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, et je me suis régalée à le faire. Régalée. Et c'est là que je me suis dit, vraiment, dans ceux-là de bouquin, parce qu'ils résistent vraiment bien, n'hésite pas à faire de l'aquarelle dedans. Ça va plus vite. Après, tu n'as plus que les ombrages à faire, parce que là, il y a quasiment que de l'aquarelle. Ombragé, hein, j'ai fait des ombrages derrière, mais c'est quasiment que de l'aquarelle. Et c'est avec celui-là que je me suis dit, franchement, l'aquarelle en fond, enfin, pour faire vite, quand tu es pressé, c'est une bonne solution. Je ne sais pas lequel vous préfériez, si vous préfériez la première version ou la deuxième, mais moi, je suis très satisfaite de cette version finie, surtout. Bien sûr, au niveau de la rainure, il y a toujours des ratés, hein, mais pas évident. Mais je me suis vraiment éclatée à le faire, celui-là. Pour de bon, ça a été une révélation. Je pense d'ailleurs, vous allez peut-être vous me le dire, vous le verrez peut-être plus que moi, mais que j'ai plus ou moins changé ma façon de colorier. Alors, il aurait fallu que je prenne des livres de l'année d'avant. Mais je pense que j'espère évoluer en bien, en bon. Et surtout, j'essaye des nouvelles techniques. Je regarde beaucoup de vidéos des copines et j'essaye des nouvelles techniques. Je repique quelques idées, il faut l'avouer. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ça un peu. Parce que lui, il prend beaucoup de place. Voilà, j'essaye des nouvelles choses, quoi. Faut pas rester enfermé dans ce qu'on sait faire. Là, dans celui-là, donc dans le Nightfall, je sais plus. Est-ce que j'ai pas mis la traduction? Non, là, je l'ai pas mis à celui-là. Il y en a à qui je marque la traduction. C'est le Nightfall, je crois. J'ai fait mes petites gerbilles. J'appelle ça des gerbilles. Pareil, aquarelle essentiellement. Enfin, toute une base à l'aquarelle. Uniquement à l'aquarelle. Et bon, là, par contre, on voit que j'ai appuyé un peu au crayon. Et après, j'ai ombré avec le crayon. Voilà. J'ai adoré le faire. Il résiste quand même relativement bien, il faut l'avouer. Donc, c'est quoi ça? Attends. Ah, mais oui.
C'est mon PC, c'est... Il y a des pubs. C'est, vous savez, je mets le feu de bois là, qui tourne pour pas qu'il se mette en veille. Et c'est les pubs. Voilà, donc celui-là aussi, j'ai adoré. C'est un des premiers que j'ai tenté dans les Maria Troll de ce style. Nouveau style aussi. Toujours Maria Troll, Flore et Fauna. Et celui-là, qu'est-ce que j'ai aimé le faire? C'est mon petit lapinou. Voilà. C'était pour le muguet, je me rappelle. Parce que du coup, j'avais mis les muguets. Alors, le muguet, c'est pas ce qui est le plus réussi. On est OK. Mais mon petit lapinou, j'aurais pu pousser un peu plus les ombrages sur les feuilles et tout. C'est fait juste à l'aquarelle. Et lui, il est fait à la gouache. Ça, je me rappelle, c'est la première fois que j'utilisais de la gouache dans un colo. Alors, j'ai déjà utilisé la gouache parce que quand on était jeune, on nous faisait prendre de la gouache hein, et on l'utilisait à l'école. Mais je pense que ça se fait toujours d'ailleurs. Mais là, dans mes colos, c'est la première fois que j'ai utilisé de la gouache. Et mon petit lapinou, comment vous dire que je suis trop fière. Je trouve que les effets de poils et tout sont plutôt mignons. Alors, à côté de d'autres, c'est rien. Hein. Il y en a qui sont largement plus doués que moi. Mais je suis quand même très fière de mon petit lapinou. Écoutez, hein, ça coûte rien de se faire des compliments. Au contraire. Vaut mieux se les faire que d'attendre qu'on nous les fasse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Un colo qui m'a mis en galère. Mais sérieusement. Alors celui-là, je l'ai maudit quelque chose. Mais vraiment. J'ai eu beaucoup de mal. Il est... Ouais, non, il est où? Je l'ai pas couvert en plus. Alors attendez. Ah mais non, c'est pas le... Alors on est sur le bon livre parce que... Ah bah si, je l'ai couvert, il est là. Je vais y arriver. C'est mon Toulouse. Cette partie-là, j'ai détesté la faire. Mais détesté. J'avais une image de référence, donc j'utilisais mon image de référence. Sauf que j'ai voulu faire un truc entre le mur et le sol qui n'a pas marché du tout. Donc j'ai tout repassé viteuf. Après, je sais plus avec quoi, des pastels secs, je crois. Enfin voilà, alors que c'était tout le reste était bien et j'ai tout foiré avec les fonds. Mais les fonds, j'aime pas les fonds. Je suis pas la seule, mais j'aime pas les fonds. Et après, voilà, je me suis quand même éclatée à faire des ombrages et tout ça. Enfin, alors Toulouse, finalement, il y a un accro sur sa joue, j'ai pas compris. Apparemment, c'est le papier qui pose problème dans ce livre-là. Je me suis quand même éclatée à le faire, mais j'ai galéré, mais vraiment, beaucoup galéré. Déjà, quand tu commences avec un truc comme ça, ce que j'ai fait lui en premier, tu te dis, je continue ou j'arrête. Voilà, donc j'ai mis du temps et j'ai fini sur le fil, je crois. J'ai toujours pas mis la date, il faut que je mette les dates. Maintenant, je mets les dates, mais avant, j'y pensais pas forcément. Mais après, j'ai beaucoup aimé, quand même. Même si j'ai galéré, mais le truc de prendre une image de référence et tout ça, ça aide vachement. Ma fierté de l'année, enfin, une de mes 2 fiertés de l'année, 2, 3, enfin, il y en a quand même quelques-unes. Mais celle-là, je me suis tellement éclatée à la faire. C'est ma petite abeille. Elle, vraiment, alors j'ai testé les Prismacolor dessus. Je trouve que son œil, je l'ai... Alors, oui, je me jette des fleurs, on est d'accord. Hein. Mais je trouve que j'ai réussi son œil avec les petits reflets vert, jaune, bleu. Voilà. Ma petite abeille que j'ai trouvée trop mignonne. Alors, ce bouquin, je l'avais vu à... Je sais plus comment elle s'appelle. Oui, alors moi, il est non, ça fait 2. Je sais plus comment elle s'appelle. Sandra Color, quelque chose comme ça. Et elle l'avait acheté en voyage. Elle nous l'avait montré. Il n'était pas encore sorti. On ne pouvait pas l'avoir encore en France. Et ce livre, j'ai eu un coup de cœur dessus. J'ai mis, il me le faut celui-là. Alors j'adore Camilla Derico. Mais là en plus, les petites abeilles et tout, je les trouve trop mignonnes. Mais elles sont trop belles. Donc celui-là, je le voulais absolument. Et dès qu'il a été dispo sur Amazon, je me le suis pris. J'ai pas réfléchi. Et j'ai vraiment aimé. Mais vraiment. Alors l'œil, voilà, je l'ai tiré de là. De ces animaux à elle. Mais je me suis vraiment éclatée à la faire. Voilà. Ma petite abeille, c'est ma fierté de l'année. Petit à petit, j'essaye des choses. J'investis dans d'autres crayons. Donc, les Prismacolor que je n'avais pas encore. Mais Polychromos, ça y est, je suis... normalement, j'ai tout. Il m'en manque peut-être un, mais je suis pas sûre.
Je pense que c'est moi qui ai mal noté. Mais j'ai découvert les Prisma, j'en ai pris quelques-uns, puisque maintenant on peut en avoir à l'unité. J'ai pris les... Bon, j'avais les Chromaflow et les Derwent. Voilà, donc là, pour ça que je pense que les colos évoluent aussi, parce que mon matériel évolue aussi. Même si mon cœur ira toujours au Polychromos, c'est ceux que je préfère. Mais selon les papiers, je me suis aperçue que ouais, ça peut être pas mal d'avoir les autres. Ma deuxième fierté. Mon Pascal. Tout n'est pas parfait. Ouais, le papier, il est un peu morflé là. Tout n'est pas parfait. J'ai mal fait mes dégradés et tout ça. Mais voilà, c'est les fonds. Toujours les fonds. Encore et toujours les fonds. Mais mon Pascal, je trouve que je me suis pas trop mal démerdée quand même. C'est un des plus gros colos après Toulouse. Mais il y avait finalement moins de... C'était plus petit ce qu'il y avait. Mais c'est un de mes plus gros colos que j'ai fait, que je faisais. Et regardez les yeux de Pascal. J'ai essayé de faire des détails et tout dans les yeux. Je me suis régalée à le faire. En plus, j'adore le personnage. Donc, bon, j'adore Réponse, ça aide. Mais alors, le personnage de Pascal, j'adore. Et voilà, je suis trop fière de mon Pascal. Donc, je vous dis pas si... je pense que je vendrai jamais mes livres. Hein. Mais si je vends mon livre, ou je photocopie, ou je sais pas, j'enlève la page. Mais je déteste quand les gens le font, donc je vais pas le faire moi. Voilà, donc mon Pascal. Autre colo qui a été une galère. Alors, par contre, vous me pardonnerez de ne pas le sortir de la pochette. Parce que j'ai pastel à l'huile dessus. Donc, je pense que si je bouge, ça risque de... Enfin, voilà. Donc, c'est mon Dembo. Alors, je vais vous le mettre comme ça pour pas avoir trop de reflets. Et là, j'ai galéré, mais galéré, pour tout ce qui est eau, puisque je n'avais jamais fait d'effet eau. Jamais. C'était la première fois que je faisais un effet eau. Et j'ai vraiment... Alors, pour lui, finalement, ça a été relativement vite. Le baquet, j'avais pas encore les Derwent. Le baquet, j'avais une image de référence aussi. Donc, j'ai fait à la couleur de l'image de référence. Mais l'eau, l'eau, quoi. Toutes celles qui débutent, je pense qu'on vous dira toute la même chose. Hein. La plus grande peur, c'est de faire l'eau. Enfin, peur, c'est un bien grand mot, mais... Voilà, ce qui me paraît... Alors, celui-là, il est dans le... Parce que je vous ai pas dit, mais il est dans le bébé animaux. Les autres, oui, je vous ai dit à chaque fois. Le Pascal, c'était dans le 4 saisons. Mais celui-là, ça a été... C'est pas qu'en soi, il y a beaucoup de choses. Et ça a été long, parce que j'ai cherché beaucoup les images de référence, trouver à peu près les mêmes. Parce que parfois, tu trouves pas toujours les mêmes images, les mêmes couleurs et tout. Donc, trouver des choses qui soient assez similaires. L'effet eau. Regarder des vidéos pour voir l'effet eau et tout. Voilà, résultat, ça a été assez compliqué. Dans le nounours thérapie, tout ça, ça va être dans les dernières publications. Mon petit nounours, où j'ai galéré. Alors, je crois que ça s'est collé dessus, non? Ou est-ce que je peux l'enlever? Non, je peux l'enlever. J'ai un peu galéré pour le fond. Ça donnait pas ce que je voulais. Voilà, il est comme ceci. Donc, peinture acrylique pailletée de base. Il a fallu que je mette des couches, des couches, des couches. Là, pareil, peinture acrylique, mais blanche, pas pailletée. Je crois pas que j'ai mis la pailletée, là, non. Le nounours au crayon. C'était auquel? Au poli, je pense, parce que j'ai l'impression de voir le 187. Et comme c'est celui que j'utilise tout le temps. Je pense que le nounours a été fait au poli. Et après, bien sûr, toutes les pointes des étoiles fait au... Celui-là, je l'ai fini quand? En juillet. Ça a été fait au Posca, enfin au Posca, ça là, les acryliques blanches. Voilà. Il m'a demandé 4 couches, 3 ou 4 couches de peinture pour que ça soit uniforme. Parce qu'au début, je n'arrivais pas à ce que ça soit uniforme. Donc j'ai réussi. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Donc je suis très contente. Et Diane Dufour, elle a vraiment un tracé magnifique, je trouve. D'où le fait que j'avais demandé à Noël le nature ou le sirène. Et j'ai eu le nature, du coup, je me suis commandé sur Vinted les sirènes. Oui, tant qu'à faire.
Toujours de Diane Dufour, je crois que c'est ça. Je veux pas dire de bêtises. Oui, oui, c'est elle, ça. C'est obligé que ça soit elle. Bah oui. Le boule de poil. Ah, ça, c'est... Alors, c'est peut-être un de mes plus avancés. On va regarder viteuf. Beaucoup de 2024. Hein. Il y a celui-là, je vous enlève pas les pochettes. Hein. C'est juste, regardez viteuf. Je crois que c'est un de ceux où j'ai fait le plus de colos. Dans les petits, je parle. Voilà. Celui-là. Celui-là. Avec mes 3 chats. Alors, elle est derrière parce qu'elle n'est plus là. Et c'est pour ça que j'avais fait mes 2 chats qui sont encore avec moi là. Et elle qui vient nous faire un petit coucou de derrière. Et j'ai fait celui-là, donc en hommage à un de mes chats que j'ai plus. Mais j'en ai un autre comme ça, pareil. Alors oui, il a la queue un peu qui flambe. Hein. J'ai fait un peu trop marquer les zones de lumière. Mais écoutez, j'ai tenté. Donc là, il y a de l'aquarelle, il y a de l'acrylique, il y a du prisma. Il y a du polychromos parce que j'ai essayé de faire un effet poil quand même, ça se voit pas trop, mais il y a un effet poil. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a du de sénolier là, vous savez, les pastels grasses. Enfin voilà, je me suis éclatée et ouais, c'est tout. J'en ai pas fait pour cet hiver, je voulais faire pour l'automne et finalement j'ai pas fait. Et c'est vrai que là, j'en ai pas encore fait. Après je vous dirai ce qui change ou pas. Que je me suis embarquée, enfin je me suis mis dans le fil rouge, mais c'est vrai que je fais rarement les colos, mais celui-là j'ai réussi à le faire. Et ça aussi pour moi c'est quelque part une fierté. C'est mes chouettes et mes écureuils, enfin ma page de Titi. Alors j'aurais pu faire un fond beaucoup plus élaboré, mais comme d'habitude j'étais un peu juste sur le temps. Donc j'ai fait au plus vite. Et donc le fond c'est un bleu de luminance que j'ai utilisé. Mon cardinal. J'ai réussi à faire mon cardinal. Les chouettes et les titis sont faits quasiment que à l'aquarelle. C'est à peine ombré. Les écureuils, eux, sont faits au polychromos, je crois. Après, tout avait une base d'aquarelle. Donc là, il y a encore, j'ai pas touché. Il y a de l'aquarelle, j'ai à peine ombré. Voilà. Donc je me suis éclatée à le faire, celui-là, vraiment. Le papier est plutôt pas mal et il résiste quand même pas trop mal. Même s'il y a quelques couacs, mais il résiste quand même pas trop mal à l'aquarelle. Après, j'avais pas super imbibé le papier, hein, on est d'accord. J'y allais doucement pour être sûr qu'il résiste. Mais j'ai beaucoup aimé, et celui-là, j'ai fait en septembre. Beaucoup aimé le faire, mais vraiment. Je trouve que mes petites chouettes, elles sont trop mignonnes. Voilà, écoutez, il faut... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, parce que depuis tout à l'heure, vous allez dire, mais elle est prétentieuse, parce qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle aime ses colos. Bah, heureusement que je les aime en même temps. Un des derniers qui a été très long, que vous avez vu l'évolution en vidéo, c'est celui-là dans le Mythes et Légendes. Alors, je vais vous enlever les protections que je croise pour être sûr que tout soit couvert. Parce que là, il y a un micmac de choses. Il y a de l'aquarelle. Il y a de Inktense. La base était faite au Inktense. Ensuite, j'ai mis de l'aquarelle aussi classique ici. Enfin, il y a trois aquarelles différentes. J'ai voulu mettre du bleu, ça n'a pas marché. Donc, j'ai arrêté avec le bleu. Donc là, il y a un peu de bleu, mais j'ai rajouté plein de blanc pour pas que ça se voit trop. Le fard est au polychromos, je crois. J'ai refait les ombrages toujours au poly. Et j'ai fait l'effet brume. Je ne sais pas si ça se voit trop qu'il y a un effet brume. L'effet brume avec toujours le sonnelier. Le pastel gras blanc. Et j'ai fait... Alors celui-là, je l'ai fini en décembre. J'ai fait toutes les vagues au gel. D'ailleurs, j'aurais pu faire les nuages, mais je voulais que ça reste comme ça intense. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas fait. J'ai fait toutes les vagues aussi au gel blanc. Alors blanc et bleu. Parce qu'il y a des endroits... là, c'est tout très blanc. Mais là, après, vous ne le voyez pas, mais il y a du stylo gel. Mais il est bleu, quasiment de la même couleur. Donc, voilà. Celui-là m'a demandé pas mal de temps de boulot. Je l'ai fait sur 1 mois et demi, je crois. Alors, oui, je ne suis pas tout le temps sur mes colos. Quand je rentre du boulot, je ne colo pas. Je ne colo pas. Sauf si l'homme va au foot. Mais sinon, parce que c'est pour ne pas m'endormir que... Parce que j'en ai marre de m'endormir, de me réveiller toutes les 30 secondes, parce que je ne sais pas s'il est rentré.
Donc, pour pas m'endormir, je fais du colo, mais c'est les seules fois où je le fais le soir, parce qu'en général, le soir, j'ai beaucoup de mal à colorier, puisque bah, j'ai passé ma journée assise au boulot, et rester assise pour colorier, c'est plus compliqué. Donc voilà, mais celui-là, alors pareil, hein, la base d'aquarelle, on dira ce qu'on veut, mais dans les Kirby, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Je sais pas s'ils sont tous de marabout. Oui, celui-là, oui. Mais il y en a, je suis pas sûre de tous ces avoir de marabout, donc je sais pas si tous ils supportent bien. Je ne veux pas m'avancer, tester dans vos livres avant. Là, on va partir sur les 2 derniers. Donc, je suis aussi assez fière. Non, mais je suis fière de tous mes colos au final. Bah, parce que j'essaye d'évoluer, j'essaye d'avancer les choses. Donc, ce qui est logique, hein, il ne faut pas rester statique dans se contenter de juste... je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, les ombrages, je les ai toujours fait quand je faisais du dessin. J'ai toujours fait des ombrages, mais la mise en couleur a toujours été compliquée pour moi. Donc là, voilà, je regarde des vidéos et tout ça pour mieux savoir comment les mettre. Et j'essaye de les mettre, ce qui est logique, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est mon opinion. Contes et merveilles. L'avant-dernier colo, c'est celui-là. Donc, ils sont tous publiés sur les réseaux. Et celui-là, je suis aussi très fière. Donc, nous avons du Polychromos, du Derwent Drawing. C'est le Blue Ink, je crois, quelque chose comme ça. Et le blanc. Du stylo gel. Et après, ben, c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, du stylo gel. Il y a du blanc et là pour la flamme. Donc voilà, vous voyez la date à laquelle j'ai fini. Je me suis éclatée à le faire. J'ai fait un effet poil. Par contre, c'est hyper fragile l'effet poil. À peine on touche le colo, ça bouge, quoi. Mais je me suis éclatée à le faire. Vraiment, éclatée à le faire. Donc, j'ai beaucoup aimé faire celui-là. Mais j'aime beaucoup les... Vous avez remarqué que dans tout ça, quand même, bon, il y a du... À part les Disney, hein, il y a 3 Maria Troll et 2 Kirby. Je suis en train de regarder. 3 Maria Troll et 2 Kirby. Bah, après, les Diane du Four et tout, je compte pas parce que... Et après, c'est du Disney, mais quand même. Et là, celui-là, alors c'est le livre que je ne pensais jamais acheter, que quand je regardais les autres, je trouvais les colos magnifiques, mais le dessin sans colo, je n'aime absolument pas. Et finalement, j'ai craqué, j'ai acheté. Voilà, bon, j'ai eu une super occasion sur Vinted, donc je l'ai pris. Et bizarrement, il est devenu pas obsession, parce que je l'ai eu tard, hein, j'ai eu en décembre, je crois, ou fin novembre ou décembre. Et j'ai eu une obsession, j'ai dit, il y a un colo que je veux faire dedans. Je ne sais pas encore lequel, mais je veux faire un colo. Alors, il y avait des colos qui m'intéressaient, mais qui avaient été faits par tout le monde. J'avais pas envie de refaire cela. Et puis, dans le colo bingo, il y a eu un défi qui est tombé. Et je me suis dit, oh, ça pourrait le faire. Et donc, c'est celui-là. Alors, le contour va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais... Donc, j'ai fini le 30... Ouais, j'ai marqué 30, on était le 31, je crois. Non, le 30, ouais. J'ai marqué partout le 31. C'est celui-là, base au Intense. Parce que ça aussi, à la découverte des Intense. Base au Intense. Au Chromaflow et au Poly. Pour certaines choses, il y a du Poly. Pour d'autres, il y a du Chromaflow. J'avoue que là, j'avais tellement mal au poignet que l'effet poil, je l'ai un peu abrégé. J'ai fait mes feuilles. Alors, dans 2 teintes... J'aurais pu faire beaucoup plus automnal, mais je sais pas. Je suis partie sur ces teintes. Et tout le petit contour là que vous voyez qui est pailleté, c'est un stylo gel de... Je sais pas, je me disais... Au début, je voulais laisser blanc, comme là. Et je me suis dit, mais il y a une lanterne. S'il y a une lanterne, forcément, il faut qu'il y ait de la lumière, enfin, que ça soit la nuit. Donc, je me suis dit, oh, ça fera chouette avec ça. Et puis, parce que c'est un stylo que je vais vous montrer. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la claque qu'il a pris. Donc, je me suis arrêtée à faire le contour. Je me suis dit, je vais faire le reste au Posca. Parce que mon stylo, je ne sais même pas si je pourrais finir la page. Donc, je vais essayer d'en acheter un autre. Et quand j'aurai l'autre, j'essaierai de finir complètement le contour pour qu'au moins ça soit un peu plus propre. Style en carré, vous voyez. Pour que ça soit pour que ça fasse un peu plus propre. Mais là, je me suis arrêtée tant que je pouvais le faire parce que vraiment, il a pris une claque. Hein. Alors que j'utilise quasiment jamais. Par contre, celui-là est très très bien. J'aime beaucoup, donc il faut que je rachète. Voilà, ça c'est le dernier colo. Donc, ouais.
l'effet poil, plus poussé. Alors, j'ai pas d'image de référence. J'ai fait un peu comme je pensais. Là, le visage est plus sombre de l'autre côté, parce qu'il est de l'autre côté de la lumière. Je me suis dit, forcément, il est plus foncé. Le chapeau aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais je me suis éclatée à le faire. J'ai trouvé... Enfin, pour un colo que je n'aimais... J'aime pas le style de base de dessin. Et ben, je me suis éclatée à le faire. Et quand j'ai fini, je me suis dit, ah, est-ce que j'en ferai pas un autre? Alors, je me suis dit, non, tu vas attendre un petit peu quand même. T'as d'autres bouquins. Donc, mais je me suis vraiment éclatée. Alors que j'aurais jamais, au début de mes années, il n'y a que depuis avril 2024, mars ou avril 2024 que j'ai commencé réellement le colo. Parce que comme je vous ai dit, je faisais du dessin avant, mais très peu de mise en couleur. Et je voyais ces styles-là, je dis mais ça me plaît pas du tout. Et puis finalement on y vient, n'est-ce pas, à force de les voir. Donc, pour revenir un peu sur ce que je voulais pas colorier, Kirby, j'ai eu un coup de cœur d'entrée, donc j'ai dit les Kirby, je les achète, enfin j'essaierai de les colorier, ça c'était sûr. Ken Matsuza aussi, ça me plaisait beaucoup. Camilla Derico, j'aime beaucoup son style, à part certains, mais dessin, parce qu'il y a un élément que j'aime pas dessus. Mais sinon, Maria Troll commençait déjà à me titiller, je trouvais que c'était assez mignon. J'en ai acheté un relativement vite au magasin, le Luna. Mais après, un que j'aurais jamais parié dessus, c'était, comment elle s'appelle? Anna Carzone. J'ai quasiment tous ses livres, hormis les derniers. Mais je colorie très peu dedans, par contre. Mais au final, j'ai appris à aimer son style. Et bon, après, il y en a plein, hein, mais les Fairy Tales, le premier, je n'aime pas. Je l'ai, parce que je l'ai eu dans un lot. Je ne l'aime pas, mais celui-là, j'adore. Alors, je dis je l'aime pas, mais je dis pas que je n'irai pas. Puisque, bah, la preuve, hein, j'en ai acheté un neuf. Enfin, neuf, oui, elle me le vendait neuf. Et j'ai colorié dedans. Dès que je l'ai eu, il a fallu que je colo dedans. Donc ne parlons pas trop vite, hein, parce que les envies changent plutôt pas mal. Alors, sinon, on va revenir sur une petite chose. Alors, je sais plus. D'ailleurs, il faudrait que je fasse attention, parce que je vous ai dit, on va revenir sur tel ou tel truc. Mais si je vous tiens pas au jus, ça va pas. Hein. On va revenir sur lui, qui est toujours en cours. Je le fais normalement en vidéo avec vous. Donc, non, je n'ai pas avancé sans vous, mais je vais le faire. J'ai déjà délimité les teintes et tout ça. Alors, je ne suis pas extrêmement satisfaite du violet. Je trouve un chouille peut-être trop foncé, mais bon. Je vais attendre que le colo soit terminé, parce que là, c'est que les premières couches. C'est pas saturé encore. Donc, je verrai. Je cherchais la couleur idéale pour le museau de Kida. Et j'arrivais pas à trouver. Là, j'ai peut-être ce qu'il me faut. Donc, ce que je vais faire, c'est... Donc, si vous me suivez, dites-vous que Kida, je vais le finir. Sans vous, sans doute, mais je vais le finir. Peut-être pendant un vlog, mais je vais essayer de le finir pour pas non plus que ça dure trop longtemps. Et je pense que dorénavant, quand je vous montrerai, je commencerai avec vous, je vous dirai les teintes que je prends. Je ferai comme j'ai fait là, je mettrai sans doute les ombrages et puis là, je vous dirai où je mets les couleurs. Mais après, on finira... c'est qui fait ça, qui dit faites vos devoirs, c'est pas Bulle, je crois. Je comprends maintenant pourquoi elle dit ça. C'est parce que sinon, c'est hyper long pour vous. Et vu que moi, je suis longue et tributaire de ma santé, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire comme ça. D'ailleurs, je n'ai toujours pas marqué le début de mon colo. Il va peut-être falloir... Il faut que je remonte sur les vidéos pour voir. Donc, voilà. Sachez qu'il y a ça. L'autre chose, c'est comme je vous ai dit, je n'ai pas repris le bingo. Donc, ça va être... au bon vouloir. Donc, j'aimerais bien prendre un livre avec vous et vous dire, on va commencer par celui-là. Alors, j'aurais bien pris l'or Philippon et tout ça parce que ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je... Mais le plus simple, ça reste quand même, je pense, de prendre... Alors, où je prends le Anna Carzone parce qu'il y a le season. Ou je prends le Bodoni. Le Bodoni couple. Attendez, on va regarder parce que je ne l'ai pas encore commencé celui-là. Je ne l'ai pas touché.
Et bien sûr, il n'est pas du côté qu'il faut. Je reviens. Alors, j'ai retrouvé. Et j'ai retrouvé ce que j'avais dit que j'allais vous dire. Alors, le couple. On part sur quoi? Alors, je veux pas un colo non plus. J'allais dire hyper compliqué. Ça dépend. Ça dépend du, du colo. Il faut que je sois inspirée par le motif. Alors, je vais pas faire celui-là parce que j'adorerais le faire comme elles l'ont fait. Mais je vais éviter. J'adore Bambi. J'adore Bambi. Et éventuellement, en floutant le fond. Faut que j'achète le fameux truc repositionnable. Parce que ça, je peux pas. Alors, on va dire peut-être... Bon, bah écoute, toi, tu vas servir à quelque chose. Peut-être Bambi. Là, ça demandera trop de boulot. Je suis pas prête de finir. J'adore celui-là. Mais je le verrai plutôt pour le printemps. Ouais. Non. Pas non plus. Alors ça, je sais pas qui c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est dans Toy Story, je crois. J'en sais rien. Eux non plus. Ah, j'adore. Il est repassé. Ouais. Peut-être aussi. Même si je préfère Bambi. Bon, eux plutôt pour la Saint-Valentin. Alors, j'adore cette illu, mais je pense qu'il faut que je sois vraiment plus calée pour la faire. Ça aussi. Oh, purée. Ah, j'adore. J'adore parce que le fond, ça peut être relativement... Ouais, ben, on cherche plus. Je vais, je pense, fortement prendre eux. Bon, eux, non. Ah ouais, il y avait Encanto aussi, j'adore. Mais c'est pareil, ça demande vachement de boulot. Je regarde viteuf, mais je pense que mon choix... Ah, il y avait eux aussi qui me plaisaient bien. Mon choix va être fait. En général, de toute façon, quand j'ai un coup de cœur, enfin, un truc sur... J'adore aussi. Une image, celle-là aussi, je l'ai vue faite, elle est trop belle. En général, il faut que je reste là-dessus parce que c'est celle qui me titille le plus. Partir sur autre chose pour au final revenir dessus. Parce qu'il y en a, franchement, c'est un peu... Je veux pas qu'elle soit trop compliquée non plus. Ah oui, il y avait elle aussi. Mais alors, elle... il y a un petit peu de boulot. Là, on va rester, je pense, sur ma première idée. Ouais, on va rester là-dessus. Les Aristochats, puis de toute façon, les Aristochats, c'est les Aristochats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un de mes Disney préférés. Voilà. Allez, on va passer en mode lecture. Je prépare tout et j'arrive. Alors, on va parler donc lecture. Si ça vous intéresse, enfin, si vous voyez pas d'intérêt que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire. Je vais pas vous en parler souvent parce que c'est là je suis en plein dedans, mais c'est pas dit que je reste très active sur la lecture. Donc après, si c'est quelque chose qui vous intéresse et pas énormément, vous inquiétez pas, c'est pas dit que ça revienne souvent sur le tapis, quoi. On va en parler parce que là je suis dedans. Alors en premier, je vous en avais déjà parlé. J'utilise l'application, si tu veux faire focus, s'il te plaît. Ah oui, de ce côté, ça ira mieux. Bookmori, donc c'est celle-là. C'est à Bodycolo, vous connaissez. Ça, c'est par rapport aux vidéos YouTube. Je suis en train de lire La mort de Tante Dimity. Et je viens de trouver sur Vinted, enfin tout à l'heure, pendant le déjeuner, le tome 2. Donc ça vous dit un petit peu ce que j'en pense pour l'instant. Je suis qu'à 34% de la lecture. J'aime beaucoup. Alors, en tout premier, on va parler du livre que j'ai fini début d'année. Parce que je ne sais pas si je vous en avais vraiment parlé. On va parler vite des livres. J'ai fini Le mystère du manoir hanté. Alors, normalement, c'était un livre de l'Avent. Donc, il y avait un chapitre par jour. Sauf que je l'avais commencé, mais je n'avais pas du tout fini. J'ai fini cette année. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est des lectures jeunesse.
pour certaines, dont celui-là. D'ailleurs, les livres de l'Avent, souvent, c'est des lectures jeunesse qui m'intéressent, hein, parce que moi, les histoires d'amour, non. Voilà, il faut vraiment que ça se tienne, quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, très jeunesse, on est d'accord, mais l'enquête, enfin, pas l'enquête, le livre et l'histoire, elle tient debout. Je vais vous montrer le synopsis comme ça. Alors, attendez, j'essaye de faire, voilà, qu'il fasse... J'arrive pas à voir si ça fait vraiment le focus ou pas. Pour que vous puissiez lire, ça ira plus vite que plutôt que si c'est moi qui vous le lis, puisque je suis déjà en train de bafouiller. Donc j'ai beaucoup aimé. Si vous tombez dessus, franchement, vous pouvez y aller. Un livre, c'est pas celui-là. Il est où? Ah mais non, je l'ai lu l'année dernière. Un livre qu'on m'a prêté, j'ai eu beaucoup de mal à le lire au début. Après, ça, ce qui me dérangeait passe. C'est sur le deuil. Attention, si vous êtes touché par le deuil ou si c'est quelque chose qui vous stresse ou quoi, ne le lisez pas. Il est très bien, à moins que vous arriviez à passer par-dessus, mais sinon, il est vraiment très bien. Mais le deuil, c'est toute la première partie, le premier tiers, ça parle que de ça. Donc attention, mais sinon le livre est génial. C'est de Laure Manel, c'est la mélancolie du kangourou. J'aime beaucoup son style d'écriture à elle, vraiment. On s'attache assez vite au personnage. Et c'est ça, c'est une de mes collègues qui me l'a passé. Et donc je vous mets le synopsis pour que vous puissiez voir à peu près. J'espère que c'est pas trop flou. Mais franchement, il est vraiment très bien. Donc, il faut que je le rende d'ailleurs. J'ai le deuxième à lire. Il est vraiment très bien. Mais par contre, voilà, ça parle du deuil. Donc, attention. Vous voyez, j'ai pas lu beaucoup dedans. Ah non, il y en a un, mais je vous le mettrai en photo parce que je l'ai rendu. Il était à ma soeur. C'est... comment il s'appelle? Le manoir de Belmoral. Attendez, je l'ai. Le vent souffle sur Little Belmoral. Bah voilà, comme ça, vous voyez. Il est... J'ai l'impression que le focus, il veut pas se faire. Il veut pas se faire là où il devrait se faire. Je mets mes mains pour pas que... Voilà, enfin, c'est lui. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je sais pas si vous voyez mieux de loin ou de près. Parce que moi, selon comment j'ai mes lunettes, je vois pas pareil. Enfin bon, il est génial. Faites attention si vous l'achetez. Il y a une feuille d'érable au fond dans la couverture. Il faut qu'elle y soit. En plastique transparent en rouge. S'il n'y est pas, n'achetez pas le livre. Parce que ça aide beaucoup le livre. Et celui-là, ça a été un vrai coup de cœur. Donc, il y a une petite histoire d'amour derrière. Mais moi, dès que ça touche aux maisons, manoir et tout ça, dès qu'on touche aux maisons, c'est des lectures qui me plaisent énormément. Et là, c'est le cas. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et j'aimerais qu'il fasse une saison 2. Un deuxième, parce qu'il y a des choses qui nous restent un peu... Pourquoi? Voilà, on ne sait pas. J'ai lu aussi le pire des Noëls, spécial frayeur. Alors, vous voyez, il y a tout ce petit monde. Alors, je ne vais pas vous mettre le synopsis parce que c'est que des histoires différentes. Voilà, c'est ceux qui ont écrit. D'ailleurs. Ah oui, c'est lui. Celui du prochain, il a fait une... Et c'est lequel qu'il a fait, lui? Je sais pas si c'est celui-là. Est-ce qu'il le marque quand c'est eux? Non, c'est pas lui. Il y a Franck Tillier. Bah non. Bon, bah je regarderai c'est lequel. Est-ce que ça serait pas le premier? Parce que le premier me paraissait un peu... Bah non. C'était pas ça non plus. Enfin bon. Donc, des histoires d'horreur, on va dire, basées sur la période de Noël. C'est que des nouvelles, donc c'est que des petites histoires différentes. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, et il y en a que j'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout. Mais, enfin, voilà, Après, forcément, hein, vu que c'est des auteurs différents. Et je sais pas si je réitérerais dans ce style-là, vous voyez. Après, pas trop dans les mains des jeunes. Je trouve qu'il y en a quelques histoires qui sont un peu dures.
Donc, j'ai pas trop aimé. Celui qui a... alors, d'ailleurs, c'est ces deux-là ensemble qui ont parcouru le mois de décembre. Parce que un chapitre, vous voyez, c'est très illustré. Un chapitre me durait moins de 10 minutes. Donc, je lisais 2 chapitres sur les jours pairs. Et les jours impairs, je lisais une histoire de celui-là. Donc, une fois l'un, une fois l'autre. Et ça m'a duré jusqu'à Noël comme ça. Donc, lui, le twist de la fin, je commençais à le sentir venir, mais j'étais pas très sûre. Mais je commençais à le sentir venir. L'histoire est plutôt pas mal. Je vais vous mettre après derrière le synopsis. Est plutôt pas mal. C'est un livre jeunesse, mais jeunesse avertie, on va dire, 12-13 ans. Un plus jeune, je pense que ça fait un peu trop tôt. Voilà. Et voilà, je vous mets le synopsis si vous arrivez à le lire. Il faudra que je vois au montage si vous arrivez, sinon je prendrai des photos pour que vous puissiez les lire. N'est-ce pas? Alors, l'histoire de découper le livre, ça permet de ne pas mettre de marque-page, ça va plus vite, on est d'accord. Par contre, c'est toujours avec la crainte de l'esquinter. Voilà, il n'y a que là où j'ai un peu abîmé. Sinon, j'essayais d'y aller tout doucement. J'ai un... C'est pas un coupe-papier, hein. C'est ça, vous savez, c'est pour le scrap. C'est pour aider à plier le papier. J'ai pris ça pour le couper. Donc, alors, c'est pas le même coup de cœur que celui de début d'année, qui aurait dû se finir à Noël, mais le truc du manoir, c'est pas du tout le même coup de cœur. Mais il est plutôt pas mal. Voilà, voilà, je lui ai mis 3 étoiles et demie, je crois, sur l'application. Parce que il y a... Voilà, j'ai commencé... Alors, je m'attendais pas au twist complet, ça non. Mais je commençais à sentir le vent venir, quoi. Donc, plutôt pas mal. Bon, l'autre aussi, remarquez, mais c'était amené différemment. Je sais pas, il m'a moins plu. Et là, en ce moment, je vous en ai légèrement parlé tout à l'heure. Je suis en train de lire... Alors, ça, c'est top, hein. Pour protéger les livres, ces petites pochettes, je les ai achetées à Temu. C'est celui-là. Alors, j'achète essentiellement mes derniers livres, à part un que j'ai acheté en magasin, un ou deux. Je les achète essentiellement sur Vinted. Et là, c'est La mort de Tante Dimitri. Je suis à... je sais plus combien de pourcents. Je ne sais plus à combien de pourcents je suis. Attendez, je vais vous dire. Je suis à 34%. Voilà, du livre. Et ça démarre plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Résultat, j'ai pris le tome 2. Parce qu'en plus, particularité de celui-là, c'est qu'on a le marque-page qui annonce le tome 2. C'est plutôt sympa. Et alors, je pense que c'est que pour le 1 qui font ça. Et à la fin, on a le premier chapitre du tome 2. Enfin, un extrait du tome 2. Peut-être pas le premier chapitre, mais un extrait. Donc, voilà. Je vous mets le synopsis pour que vous puissiez le lire. Et ouais, j'aime beaucoup. Je le trouve très agréable. Alors, je lis un chapitre à 2 par soir. Là, pour pas perdre ma continuité dans mon... Parce qu'il y a un tracker maintenant dans l'application. Et pour pas perdre, j'ai triché. Je marque à quel... Enfin, je fais tourner mon chrono parce que j'ai demandé à lire minimum 15 minutes par jour. Et je vais peut-être le modifier ça parce que selon les paragraphes, on n'arrive pas aux 15 minutes. Et donc, je laisse tourner les 15 minutes et après, je marque le numéro de page du prochain chapitre, de la fin du prochain chapitre. Et je le lis le lendemain. Enfin, voilà. J'essaye de me débrouiller pour toujours être comptabilisé en une journée de lecture. Même si, ben, le soir, j'ai pas pu, quoi. Mais je rattrape la journée d'après, par contre. Je sais pas si je suis très claire. Mais je veux pas perdre mon tracker. Je sais pas si calendrier de lecture... Vous voyez, on a un tracker de lecture. Et comme je ne veux pas le perdre, je me débrouille. Parce que là, vous voyez, il y a un trou. J'avais pas lu. Je ne sais plus pourquoi. Je m'étais endormie. Et du coup, comme j'ai pas lu, j'ai rattrapé le lendemain, mais ça avait tout redémarré à 0. Mon tracker repartait à 0. Donc, ça m'a saoulé.
Donc maintenant, je trichote un peu pour histoire de dire que j'ai lu, même si en vrai je ne l'ai pas lu. Mais je vous dis, je vais le modifier, je vais le mettre à 10 minutes parce que déjà, ça sera plus simple. Et enfin voilà, écoutez, je sais pas si... C'est mon truc à moi. Hein. Et d'ailleurs, en mode lecture pour lire, ça, c'est grâce à Audrey. Je les ai achetés à... D'ailleurs, il faut que j'enlève ça parce que ça me gêne. Je les ai achetés à Action. Si vous tombez dessus, mais sautez-y dessus. Hein. Ça se recharge. C'est rechargeable. Et pour lire, mais c'est top. On le met autour du cou, vous savez, et on peut le diriger. Et c'est surtout qu'au niveau luminosité, quand on commence à avoir du mal à lire, c'est que il faut le recharger. Mais franchement, c'est vraiment top. J'aime beaucoup ces petites lampes et j'utilise ça du coup pour lire. C'est beaucoup plus simple que tout ce que j'avais jusqu'à maintenant. Donc, parce que moi j'ai vraiment un problème avec les yeux. Il faut qu'il y ait beaucoup de luminosité. Enfin, ça, j'arrête pas de vous le dire d'ailleurs. Beaucoup de luminosité pour arriver à lire. Et avec ça, c'est nickel. Parce que là, même en pleine journée, dans ma chambre, il fait sombre. Donc, même en pleine journée, il faut que je l'utilise. Parce qu'hier, j'ai essayé de lire sans. Ça m'a fatigué les yeux. Enfin, j'ai senti. Bon, bah écoutez, belle vidéo de 51 minutes. Le bilan global, c'est que j'ai fait moins de colo, mais je me suis diversifiée sur mes loisirs. Briques, DP, même si le DP, voilà. J'ai fait aussi la boîte à musique, donc construction et tout ça. Lecture que j'ai repris un peu plus assidûment depuis un mois. Il faut 21 jours pour régler une routine. Donc j'espère que ça y est, la routine est prise et que je vais pouvoir continuer à lire. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le mettre dans le Edwige parce qu'elle est assise sur un livre. Ah non, c'est une enveloppe. Non, parce que je cherche comment faire un tracker autre que mon truc là. Bon, après, je sais pas si ça vaut bien le coup que je fasse un tracker spécifique. Je sais pas encore. Ça, on verra ça plus tard. Donc voilà, je suis embêtée dans un sens parce que j'ai trouvé que j'ai moins colorié. Mais mes coloriages étaient plus compliqués. J'ai essayé des nouvelles techniques, du nouveau matériel. D'ailleurs, il y a du nouveau matériel qui arrive. Voilà, c'est peut-être un peu plus poussé ce que j'ai fait, c'est moins à la va-vite. Je sais pas ce que vous en pensez sur l'ensemble global. Et surtout, ma grosse satisfaction, c'est d'une que je suis contente de mes colos, mais surtout que je me suis remis à la lecture. Moi qui étais une grosse lectrice avant, enfin, grosse tout est relatif, mais je lisais beaucoup. Et si je reprends bien le pli de lire correctement, ça serait bien que je reprenne mes Stephen King. Mais là, c'est un exercice du cerveau pour lire les Stephen King, je trouve. Surtout quand, pendant longtemps, tu n'en as plus lu. Il a une manière d'écrire où tu as vraiment intérêt à avoir la bonne manière de le lire, quoi. Enfin, je trouve. C'est personnel, mais dites-moi, celles qui ont l'habitude de lire du Stephen King, je trouve pas qu'on puisse lire Stephen King comme j'ai lu Belle Morale ou un truc comme ça. C'est encore autre chose. Voilà, et sinon, ça y est, j'ai sorti mon petit agenda qui, lui, ne sera pas décoré, bien sûr, hein, puisqu'il y a déjà les décorations. J'ai mis mes horaires, j'ai mis le temps qu'il fait. Je me sers de ma petite étiquette Bambi comme d'un marque-page. Voilà, je vais peut-être lui mettre un gris-gris dessus, mais je pense que je vais la garder. Ça vient de base, c'était à Primark. Je vais peut-être mettre une petite déco derrière et puis la garder, mettre un gris-gris dessus et puis... voilà, ça me permet de faire un petit marque-page. Donc lui, ça y est sorti. Il faut que je sorte les deux autres spéciales colo et que je commence à me décider à les remplir. Et puis voilà, après on sera bon. On va bien démarrer l'année. On va essayer en tout cas de démarrer l'année. Il faut que je vous fasse la vidéo sur... Je la voile, je la range de suite parce que sinon je vais oublier de la ranger. Maintenant que j'ai fini mon renard. Sur mon matériel, je crois que c'est ça qu'elle m'a demandé. On m'a demandé. Sur mon matériel ou sur mon coin colo. Je sais plus, l'un ou l'autre. De toute façon, matériel, c'est sûr. Mais je crois que là, c'est le coin colo qu'on m'a demandé. Mais avant de vous le faire, il faut que j'arrive à ranger. mais clairement, il faut que j'arrive à ranger. Là, j'ai... C'est quoi que j'ai là? Un bloc? Ah oui, le grand... Oui, parce que du coup, vous allez avoir...
bah vas-y, fais tout tomber. Il est tellement gros celui-là. Vous allez avoir le vlog bien après, voir peut-être pas ce que j'ai déjà enregistré et peut-être à nouveau. J'ai craqué sur lui, qui vient de se rétamer par terre. Et alors, je vais en faire mon fil rouge de l'année. Et je veux le prendre dans l'ordre. Donc, le premier, c'est le numéro 1. Normal. Hein. S'il y en a qui veulent me suivre, dites-le moi. Je le commence pas tout de suite, Si je commence par le noir exceptionnellement. Chose que je ne fais jamais normalement. Mais parce que j'attends des stylos gel. Voilà. Donc, j'ai commandé des nouveaux stylos gel. Encore, oui. Et donc, j'attends les nouveaux stylos gel pour vraiment le commencer. Donc, s'il y en a qui sont partantes pour faire celui-là en fil rouge avec moi sur l'année, on y va piano. Hein, on avance comme on avance. Il n'y a pas obligation d'en faire 10 dans l'année. Si on n'en fait que 1, voire 2, ou même 4, c'est très bien. Et s'il y en a qui veulent me suivre dans le couple pour... non, pas celui-là. Pour celui-là, qui est relativement simple à faire, je pense. N'hésitez pas. Voilà. Pareil, sans pression. De toute façon, comme je vous ai dit, je ne fais pas le bingo. Donc, on peut l'avancer tranquillement. Et comme ça, je vais essayer de faire l'effet pierre. Et surtout l'effet bois avec les drawings. Je vais essayer. Donc voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant s'il y en a qui sont partantes pour lui, en sachant qu'on a un petit peu de délai parce que ça arrive par voie terrestre. Donc, je pense que je les ai pas avant le mois de février. Donc, on ne commencera pas avant le mois de février, à moins que je fasse les traits noirs, comme je vous ai dit. Ou on commence que les traits noirs. Et celui-là, ben, écoutez, je commencerai... je pense que je ne vais pas trop tarder non plus, mais voilà. Pas de pression. N'hésitez pas à me dire. La vidéo, je vous avais dit qu'elle serait longue. Donc, elle est longue. Et je vous ferai les vidéos room tour et tout ça quand tout sera rangé. Là, il y a du boulot un petit peu, parce que c'est un peu le bordel quand même. Il faut que j'enlève tout ce qui est de Noël et tout, pour pouvoir mieux ranger. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette année a bien débuté et que l'année 2025 a surtout bien terminé. Je vous souhaite encore tous mes voeux. Et on se dit à plus pour du colo, du livre, ou etc., etc. Oui, j'ai pas mis les mystères en fait, hein, parce que les mystères, c'est les mystères. Allez, bisous!